Le Soudan du Sud cherche à attirer des investissements étrangers pour améliorer ses infrastructures routières. Ce plan s'inscrit dans le cadre d'un important projet africain de développement qui touche le Kenya, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. L'accent sera mis notamment sur le développement du transport aérien et sur les chemins de fer. Un des plus grands défis au Soudan du Sud est le manque de routes reliant la campagne, la capitale Djouba et les pays voisins. Maintenant, le plus jeune pays du monde met ses espoirs dans le projet d'intégration du corridor nordique. Il comprend le développement de routes reliant le Kenya à l'Ouganda, le Soudan du Sud, le Rwanda, le Burundi et la RDC, ainsi que le développement des technologies de l'information et du transport aérien. Le Soudan du Sud dit que de tels projets auront de nombreux avantages. Avec les chemins de fer, si c'est terminé, nous serons en mesure d'importer des marchandises qui arriveront à temps. Cela va éliminer les retards et réduire le prix des marchandises, mais aussi cela va encourager les Soudanais du Sud à être plus productifs. Le train ne repartira jamais vide. Les Sud-Soudanais profitent déjà de quelques avantages d'un projet dans le secteur des nouvelles technologies de l'information. Grâce à un réseau régional, les résidents peuvent utiliser une carte SIM du Soudan du Sud quand ils sont en Ouganda, au Kenya, au Rwanda et au Burundi. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire en ce qui concerne les routes. La société a effectivement fait un travail très considérable dans ce que nous appelons Shandong haute vitesse. Ils ont fait l'étude de faisabilité, l'évaluation de l'impact environnemental, le plan d'ingénierie détaillé et nous avons signé un accord commercial ensemble. Toutefois, les travaux n'ont pas encore commencé alors que le conflit a repris de plus belle au Soudan du Sud en juillet. Les bailleurs de fonds ont été plus timides. Le gouvernement demande maintenant aux organisations internationales de fournir des fonds pour mettre en œuvre ces projets. Nous parlons avec la Banque mondiale, nous parlons avec la banque chinoise Exim, nous parlons avec la Banque africaine de développement, nous parlons avec la Banque chinoise de développement. Nous sommes également en contact avec les banques de développement arabes, la Banque de développement du Koweït. Toutes ces banques sont des banques qui peuvent avoir des concessions. La plupart des donateurs disent qu'ils veulent que l'accord de paix de 2015 soit pleinement mis en œuvre et que des programmes concrets de développement soient mis en place avant de mettre leur argent dans des projets au Soudan du Sud. Le plus grand défi du Soudan du Sud depuis son indépendance il y a 4 ans a été le retour des affrontements qui fait que de nombreux donateurs hésitent à investir dans le pays. Le seul espoir pour le gouvernement est maintenant que la paix actuelle tienne et que la confiance des donateurs se maintienne pour permettre d'améliorer le financement des projets de développement.